dans un monde complètement bipolaire. Parce que, Eric, vous aimez les James Bond? Non, je préfère Fantomas. Moi aussi. Fantomas. Le James Bond 100% français, madame. James Bond 100%, c'est un peu ancien, mais les James Bond. Dans les James Bond, qu'est-ce qu'on voit? On voit un méchant terroriste qui s'approprie l'arme nucléaire et qui menace le monde de destruction. Et nous sommes tous pour James Bond, parce qu'on veut que le James Bond sauve le monde. On est prêt à soutenir tout son combat. Il peut tuer autant de personnes qu'il veut, il peut intervenir partout pour sauver le monde. Et aujourd'hui, nous avons la réalité. James Bond est en réalité, parce qu'aujourd'hui, le terroriste s'est approprié qui a l'arme nucléaire, il est au Kremlin, il s'appelle Poutine, il menace à tuer le monde entier. C'est pas bien, j'ai fini. Et le James Bond d'aujourd'hui, le seul James Bond d'aujourd'hui, c'est qui? C'est peut-être notre président de la République qui timidement essaie de sauver ce monde. Et on voit autour, du coup, tous ceux qui vont au cinéma pour applaudir James Bond, toutes les femmes sont amoureuses, les hommes veulent devenir comme lui. Et là, on crache sur lui, on dit il n'a pas droit, il faut qu'il reste chez lui, on va pas y aller. Attendez, il faut qu'on avance. Il faut qu'on avance parce qu'on a un invité. Revenez à la réalité. Il faut sauver ce monde, tout d'abord en sauvant l'Ukraine. Merci. Bond. James Bond. Alors moi, je voulais vous dire, voilà, avant de nous dire qu'il faut aller combattre sur le sol ukrainien, c'est ça, personne ne vous demande ça. Mais personne ne vous demande ça. On demande juste les armes. Et les armes, il y en a suffisamment dans le monde. Il faut enfiler le tri, il faut y aller. Vous avez l'âge encore. Ils vous accepteront. Il faut y aller. Franchement. Vous êtes comme les minables trolls russes, vous savez, sur le Twitter qui m'écrivent tout ça. Mais Allah, mais qu'est-ce qu'elle fait sur les plateaux? Elle fait la belle, elle n'est pas dans les tranchées. Ce que je veux simplement dire, c'est que ça n'est pas Yaka. Alors, il n'y a pas Yaka. C'est la décision politique. C'est beaucoup plus facile de la prendre que de m'envoyer à la guerre. J'en ai marre du bashing de l'Occident et je le dis très clairement. Vous avez raison, mais il faut agir. Baissez d'un ton parce qu'on ne vous entend plus. En fait, on évite sur ce plateau, avec les gens qui sont sur le plateau, de les traiter. Non, mais si on m'attaque, je dois me défendre aussi. Attendez, quand même. Je suis l'Ukraine, je sais que tout le monde tape sur l'Ukraine, mais laissez-moi me défendre au moins ici. Vous pouvez dire, ici, vous n'êtes pas attaqué et vous n'avez pas à dire aux général Richaud que c'est un minable troll, s'il vous plaît, merci. La majorité de la population française sont des gens stupides. C'est comme toutes les majorités de populations. C'est en plein cœur de Paris et qu'on passe à travers, c'est infesté par les espions russes. On les voit partout. Donc déjà ça, on accueille, on ne les vire pas. Il faut ce centre fermer et complètement détruire. Il n'a pas droit d'exister. Ah oui, donc, vous allez raser aussi le centre russe avec l'église russe qui est dans le 7e arrondissement de Paris. Je ne parle pas de l'église, je parle du centre culturel russe. Vous savez qu'ils sont l'un à côté de l'autre, c'est difficile. Je pense qu'il est construit hors la loi en France. Il faut se poser aussi cette question, comment il a eu le droit d'être construit. Vous allez aussi mettre en prison Guillaume, laissez Guillaume parler, s'il vous plaît. C'est intéressant. Je pense que vraiment là, je pense que on voit bien à quel point, et ce qu'on peut tout à fait entendre, ce sentiment que vous avez contre les Russes, n'est pas seulement contre le régime russe, mais contre les Russes dans leur globalité. Quand vous voyez qu'il y a 200 000 jeunes hommes russes qui quittent le pays pour ne pas être enrôlés, cela aussi vous les mettez en prison. Cafards, voilà, ils quittent le pays comme les cafards parce qu'ils veulent pas se battre. Ils peuvent pas se battre en Russie. Permettez-moi de vous dire quelque chose avec tout le respect que j'ai pour vous. Vous savez, ces gens qui viennent. Non, mais attendez, Guillaume. J'assume
Je pense que quand on défend à juste titre l'Ukraine comme étant un pays qui porte haut ses valeurs occidentales, on ne traite pas de cafards des jeunes Russes mobilisables qui ont fui leur pays pour ne pas faire cette guerre. Je pense qu'il y a une forme... Non plus, d'accord. Voilà ce que je pense simplement. Guillaume a raison. Sur ce registre, oui. Qui va s'effondrer cette semaine. C'est un choix philosophique, c'est un choix de vie. Moi, mon choix, c'est que je refuse de diaboliser tout un peuple. Je refuse de diaboliser les Russes. Je refuse de diaboliser les Nord-Coréens, les Iraniens, les Saoudiens. Je refuse de diaboliser. Point. C'est la personne que je suis. Et je me battrai toujours pour ces valeurs-là, parce que ce sont les valeurs fondamentales, démocratiques, libres et si j'ose le dire, chrétiennes, pour lesquelles les Ukrainiens sont en train de se battre aujourd'hui. Pas pour un monde où on se déteste, vous avez raison. Vous avez raison sur cela. Voilà, ils quittent le pays comme les cafards parce qu'ils veulent pas se battre